Chers abonnés, aujourd'hui, nous revenons sur le sujet du CDD. Et nous verrons les conditions de rupture d'un CDD, dans le Code du travail ivoirien. Abonne-toi vite à ma chaîne, pour en savoir plus, sur le droit du travail. Fabrice, s'adressant à Anne, désirerait avoir des informations plus claires, sur son contrat, qui le lie, à une entreprise de la place. Salut Anne, sais-tu quelles sont les conditions qui me pousseraient à mettre fin à mon contrat de travail? Salut Fabrice, le contrat de travail à terme précis ne peut être rompu avant son terme que dans les conditions ci-après. 1. Un commun accord entre les parties. 2. La démission. 3. La faute lourde. 4. Cas de force majeure, celle-ci étant un fait, ou un événement imprévisible et inévitable, rendant impossible des relations professionnelles, telles que la destruction de l'entreprise, l'incapacité permanente du travailleur. Décès du travailleur, décès de l'employeur. Dans le cas contraire, l'article 15.9 du Code du travail dispose que toute rupture du contrat avant son terme, du fait de l'employeur, conduit au paiement de dommages-intérêts, correspondant au salaire, et avantages de toute nature, qu'aurait perçu le travailleur, sur la période restant à courir, jusqu'au terme dudit contrat. À ce niveau, à quel moment parle-t-on de gratification? Lorsque le CDD à terme précis arrive à sa fin, l'employeur est tenu de payer au travailleur une indemnité de fin de contrat, une gratification, au prorata du temps, et une indemnité compensatrice, de congés payés. D'accord, Anne, mais qu'en est-il du contrat à terme imprécis? L'article 15.7 dispose que le contrat à terme imprécis peut être renouvelé sans limitation du nombre, et sans perdre de sa qualité de contrat à durée déterminée. Le contrat à terme imprécis conclu, pour le remplacement d'un travailleur temporaire absent, peut être rompu par le travailleur après 6 mois au moins de travail. Donne-moi s'il te plaît, un exemple de CDD, à terme imprécis. Sont assimilés au contrat à terme imprécis. 1. Les contrats des travailleurs journaliers engagés à l'heure, ou à la journée, pour une occupation de courte durée, et payés à la fin de la journée, de la semaine, ou de la quinzaine. Selon l'article 15 à 7 du Code du travail. Fabrice, sache aussi que le contrat de travail journalier peut être conclu verbalement, sans notification écrite, de la part de l'employeur. Article 15.2 du Code du travail. Et comment est composé le salaire du travailleur journalier? Eh bien, selon l'article 44 de la Convention collective interprofessionnelle du 20 février 1977, il est précisé qu'au moment du paiement du salaire, l'employeur est tenu d'y ajouter les deux compléments ci-dessous. 1. La prime de précarité calculée sur la base de l'indemnité de licenciement et ramenée à la période du travail. 2. L'indemnité compensatrice de congé, ramenée à la période concernée. 3. La prime de fin d'année, ramenée à la période concernée. Le contrat de travail journalier peut changer de qualité, après 12 mois d'ancienneté, cumulés par plusieurs renouvellements successifs ou non. Anne, c'est vraiment édifiant de converser avec toi, sur ce sujet. Je te remercie. Au plaisir. Fabrice. C'est la fin, et n'oubliez pas de vous abonner, et de laisser vos préoccupations en commentaire. Merci, et à bientôt.